Bonjour, bienvenue dans Bas Moins Conseil. Aujourd'hui, on va parler de cheveux, on va parler de sociologie, de livres, de conseils. Et puis, surtout, on va parler du salon, le premier salon de cheveux naturels qui aura lieu le mois prochain. Donc, bonjour, bonjour. Véronique. Bonjour, moi Véronique, je suis de l'association Showtime Legacy et donc je viens parler du salon. D'accord, le salon il aura lieu quand et il aura lieu le 7, le 8 et le 9 février à la Casa des Artistes au Lamentin. Et il commence, c'est un salon qui va allier le fitness, la beauté, la mode et il commence à 18 h le soir, il y aura des nocturnes. Mode, la coiffure elle est où là-dedans? La coiffure elle est dans la beauté pour nous, coiffure. Parce que moi, je parle de coiffure et toi, tu me dis fitness, beauté, mode. Mode, on est dans la mode, la beauté, la coiffure. D'accord. Et donc, on a un groupe d'Américains. Donc, la particularité du salon, c'est qu'il y a des Américains qui sont en fin de compte les créateurs du Natural Hair Care Expo que l'on reproduit ici. Et on est leur première étape de leur tour international en fin de compte. D'accord, donc ce sont des Américains qui font le tour des États-Unis pour promouvoir le cheveu naturel et dire aux gens arrêtez de vous défriser. Non, pas forcément. Pour promouvoir le cheveu naturel, pour promouvoir la femme et pour faire en sorte qu'elle se sente bien dans ce qu'elle porte. Ah bon, parce que moi sur Internet, c'est parce que j'ai vu dans Pas forcément arrêter de se défriser. Moi, quand on promouvoit le cheveu naturel, alors on va voir Joyce Coiffure. Bonjour Joyce. Oui, merci d'être là. Oui, alors Joyce, Ozone Coiffure. Voilà, alors John, c'est quoi promouvoir le cheveu naturel? Parce que moi, je suis perdue dans ça. Oui, un cheveu naturel, c'est un cheveu qui n'est pas travaillé chimiquement. D'accord. Mais on a la chance d'avoir un cheveu spiralé, c'est-à-dire que tu peux aussi bien avoir des boucles et avoir, si tu en as envie un jour, les détendre. Ce qu'on ne peut pas faire avec le cheveu européen, parce que s'il ne boucle pas, tu le mouilles, il ne va pas boucler. C'est-à-dire que nous, on a cette chance de pouvoir boucler naturellement, mais de pouvoir aussi les détendre, sans les dénaturer. Oui, voilà, sans intervention chimique, tu vois. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, Joyce, toi, tu vas participer aussi à ce salon qui s'appelle le Natural Hair Care Expo. Voilà. Natural Hair Care. Alors, Natural Hair Care, c'est soins. Expo. D'accord. Donc là, on va retrouver des produits, des techniques. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Tout à fait. Alors, c'est un plateau live où il va y avoir des conseils, des techniques, du coiffage, sur tous les styles de coiffure, du naturel à la transition aussi. On explique aux femmes qui veulent changer dans un sens comme dans l'autre, parce que c'est un choix. Ce qu'elles peuvent faire, celles qui veulent avoir un cheveu naturel et qui veulent l'avoir lisse, on leur donne des options. Et on va faire du conseil sur plateau avec des tresses, des locks, du cheveu raide, du cheveu lisse, tout en donnant toutes les options. Cheveux frisés, tout ce qui va du cheveu lisse aux cheveux crépus et tout ce qui va de comment on le met en beauté, comment on l'entretient et comment on le soigne au quotidien et comment on a des styles différents tous les jours, tout en ayant... Voilà. Alors, avec nous, notre Juliette nationale. Merci. Juliette, ah oui, je te rends un grand hommage parce qu'on s'est connus il y a 5 ans, 6 ans. Ah non, quand Peau Noire est sorti, c'était en 2005. Donc ça fait déjà plus 8 ans. 14, oui, bientôt. 9 ans. 9 ans. On a travaillé là-dessus. 9 ans, donc 9 ans que j'ai les cheveux. Donc j'ai dû avoir les cheveux, ça fait peut-être 7 ans. Non, parce que quand je t'ai connue, tu m'as démontré que le fait de me défriser et tout faisait que j'étais hors de moi. Que je n'habitais pas mon corps. De ton corps. Non, tu n'étais pas dans ton corps réel, dans ton cheveu réel. Mais bon, tout est relatif. Hein. Et donc, Juliette, toi, tu as écrit Peau Noire, cheveux crépus pour nous permettre de nous approprier
C'est-à-dire de comprendre d'abord, de nous comprendre d'abord par rapport à nos pratiques, pourquoi on se défrisait, pourquoi on n'aimait pas les cheveux crépus, pourquoi on avait toutes ces déviances autour de notre, voilà, d'un centre en fait. C'est quelque chose qui est au milieu de nous et qu'on refuse. Donc il fallait d'abord comprendre l'origine esclavagiste de tous ces phénomènes. Et puis après, ça a donné lieu à des pratiques dites de mode. Tout cela est bien relatif, mais enfin, on essaye d'avoir des explications, hein, quelque chose qui soit rationnel, qui nous amène à du raisonnement au lieu de subir de manière tout à fait passive ce qu'on nous pratique. Enfin, les pratiques dont on hérite parce qu'on ne les a pas inventées. Voilà, c'est là où le coiffeur prend toute sa dimension, parce que je crois que la tête, la coiffure, ça détermine beaucoup de choses. Et je pense que malheureusement, enfin, à mon époque, on faisait des études de coiffure en France, mais on ne traitait pas de cheveux crépus par méconnaissance, je pense. Hein, et c'est pas terminé. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Dans les écoles, on n'enseigne pas. Aujourd'hui, en Martinique, alors que comment ça s'appelle? C'est un CA, un BEP, comment ça s'appelle? Le BP? Un BP professionnel? Le BP, maintenant, on peut passer le BP sur cheveux crépus. C'est nouveau, ça vient de sortir. Ça vient de sortir depuis quand? Ça vient de sortir. Eh bien là, j'en ai une qui a passé son BP l'année dernière sur cheveux crépus. Ça n'a pas 2 ans. Parce que moi, j'ai une jeune fille qui me coiffe tous les vendredis. Elle a très bien, j'ai oublié son prénom. Mais en fin de compte, elle passe son BP. Donc, et elle me disait qu'elle n'a aucun cours sur le cheveu crépus. Mais oui, pourquoi? Parce que les cours ne sont pas faits ici, ils sont faits ailleurs, mais il y a une adaptation des professionnels qui dispensent les cours à faire au niveau des gens qui sont du pays. Ils ne sont pas libres de choisir de travailler sur le cheveu crépus ou pas, c'est ça aussi. C'est-à-dire, dans Peau Noire Cheveux Crépus, j'avais enquêté auprès du centre de formation. Et c'est comme pour les autres formations qu'on subit à l'université, etc., on n'est pas libre de son programme. Et quand on passe l'examen, il y a un certain nombre de figures qui sont imposées. Bien sûr, au niveau national. Le cheveu crépus doit être défrisé pour être traité par les coiffeurs et les apprentis. Et ça, c'est l'une des plus grandes aberrations, mais si ça aboutit là tout récemment, c'est le travail de lutte et de conquête qu'on mène depuis il y a une dizaine d'années. Bien sûr. C'est pour ça que, moi j'ai un salon pluriethnique. Pourquoi? Parce qu'il faut que toutes les femmes, quand elles arrivent, qu'elles trouvent leur bonheur chez le professionnel. Parce que c'est le professionnel qui peut guider, quelle que soit la mouvance, quel que soit ce qu'elle aura choisi, cette dame, il faut qu'elle sache que elle a la possibilité de garder son identité avec les cheveux crépus, pour des raisons souvent de commodité, se faire défriser. Pourquoi pas? Mais enfin, en connaissant les tenants et les aboutissants, en faisant à la limite même, je dirais, il y en a qui se font des tissages jusqu'au rein, pourquoi pas, mais il faut que ça rentre dans une exception, parce que ça n'est pas normal de charger un cuir chevelu qui est déjà appauvri avec une tonne de cheveux. En plus, quand ce n'est pas fait par un professionnel, c'est mal géré. Donc, ça aboutit à des appauvrissements majeurs du cuir chevelu. Et pourquoi bien souvent, quand elles choisissent de rallonger des cheveux, c'est toujours avec un plastique lisse qui n'est pas adapté à notre morphologie? Parce qu'on ne leur propose pas autre chose, parce qu'il n'y a pas autre chose. Tu vas acheter des... Non, mais tu peux faire long. Nous, on a des cheveux qui sont... frisés, qui sont crépus. Non, mais je dis ce qu'on voit dans la rue. Ce qu'on vous propose, c'est bien, mais comme tu dis, tu marches, tu vois une femme avec des cheveux longs, quand tu te retournes, tu vois un monstre, puisque sur Facebook, il y a un truc qui passe, chaud, enlève ton tissage, passe ta photo, quoi. Ou du blond. Peut-être pas un monstre, ou du blond. Quelque chose qui n'est pas toujours adéquat avec son image, tu vois. C'est un phénomène de mode, je pense, parce que quand on regarde toutes ces artistes à la télé qui ont des choses, regarde Beyoncé, c'est comme les vêtements qu'on porte, les couleurs, c'est un phénomène de mode.
Donc, Juliette, tu es sociologue pour toi. Dis-nous qu'est-ce que la sociologie pour que les gens qui nous écoutent comprennent. Hein? Oui, mais la sociologie, c'est il y a d'abord beaucoup de tiroirs dans cette science, une science humaine, et qui s'occupe de réfléchir sur la société, sur les pratiques, les actions des hommes dans le vivre ensemble, sur la société, les institutions, comment elles s'organisent, les hiérarchies, entre les groupes, les inégalités, la vie dans la cité, la vie dans la ruralité. Enfin, il y a l'éducation, la religion, le pouvoir dans la politique. La sociologie, c'est la vie en société. Donc c'est un très vaste champ, et un sociologue crédible aujourd'hui doit se spécialiser dans... Enfin, bien sûr qu'il y a une base, comme chez les médecins, il y a une médecine générale, mais un spécialiste doit pouvoir être un spécialiste de son domaine, donc se spécialiser dans une branche pour être efficace. Parce que la société se développe et se complexifie tellement qu'aucun sociologue n'est en mesure aujourd'hui de dire toute la parole sociologique. Donc moi, je suis spécialisée en culture, et en culture, ça veut dire que je touche à tout ce qui touche notre identité, nos traditions culturelles. Je fais un gros travail sur nos apports africains. J'ai travaillé sur les apports indiens, en dehors du fait que la société, elle est organisée par des Français. Donc, il n'y a même pas besoin de discuter sur l'apport français puisqu'il s'impose d'office institutionnellement. Donc, c'est les questions d'esthétique qui touchent à nos pratiques, de ce qu'on veut bien appeler de mode ou de on va dire de codes qu'on reproduit de manière assez systématique. Tout ça fait partie de la culture. L'esthétique que nous pratiquons est une dimension de notre culture. Et donc tu interviens à l'université, tu vas aux États-Unis, tu vas partout, et tu es reconnu comme quelqu'un qui sait ce qu'elle dit. C'est-à-dire que le livre, oui, je continue à être invitée un peu partout. Mais c'est le livre qui a été publié en 2005, Peau noire, cheveux crépus, qui a créé ça. C'est-à-dire que c'est vrai, j'ai des gens de partout qui m'appellent aussi pour des interviews. Mais c'est ce travail qui J'espère qu'on a la couverture du livre, Peau noire, cheveux crépus. On va la voir pour les téléspectateurs. C'est ce travail-là qui est devenu une sorte de comment on va dire, d'éléments fédérateurs, de thématiques très fédératrice, parce que tout est abordé là-dedans. Et j'ai répété à plusieurs reprises que c'était pas une thèse. Je l'ai pas fait pour avoir un titre universitaire, parce que ma thèse était faite depuis longtemps. J'ai vraiment fait ce travail-là sur 5-6 ans, parce que il me semble important de nous expliquer à nous-mêmes cette partie de notre identité. Donc c'est un travail de recherche qui est reconnu par toute la communauté universitaire, scientifique et journalistique, puisque aujourd'hui, les journalistes des magazines français, belges, italiens, etc., Bruxelles, maintenant j'ai une conférence bientôt à Bruxelles, c'est des gens qui ont lu le travail, qui le connaissent. Donc c'est nous qui sommes représentés à travers ce travail-là. D'accord. Tu voulais poser une question? Je voulais dire que, en fait, il est important que dès la maternelle, qu'on réapprenne aux enfants qu'ils ont des cheveux. Voilà. Ah ben oui. Et que ça n'est pas une catégorie à bannir, qu'il faut qu'ils aiment leurs cheveux, qu'ils apprennent très tôt à se coiffer, parce que l'image souvent qui est donnée par les médias ne correspond pas aux enfants. C'est bien simple. Moi, j'ai une de mes clientes qui me disait qu'elle avait offert une petite poupée noire à sa petite fille et qui lui a dit « Mais c'est pas une poupée, elle est noire. » Voilà. Eh bien, on va aller dans la rue. Très bien, merci pour l'introduction. Et tu diras à Guylaine la poupée. On va parler de la poupée après. Ah bah tiens, je n'ai même pas pensé à ça. C'est ça. Juliette, mais on va aller dans la rue parce qu'il y a une Américaine qui a sorti une poupée parce qu'il n'y avait pas de poupée noire avant. Et donc, il y a très longtemps, ça fait longtemps qu'il y a des... C'est-à-dire qu'il y a des... Mais la Barbie, il n'y avait pas très longtemps qu'il y a des... Si, il y a des Barbies noires, mais elles sont simplement peintes en noir. Voilà. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Ni les traits négroïdes, ni les cheveux. C'est comme nous, quand on a un tissage jusque-là. La Barbie noire, c'est pareil. Voilà. Et donc, c'est ça, justement, on va aller voir ce que pensent les gens dans la rue.
Il paraît qu'on ne sera pas surpris, Juliette. De la Barbie noire? Non, non, de Prenez-vous soin de vos cheveux? Très bien. Je me coiffe, je fais mon shampoing. Et le matin et le soir. Que pensez-vous des cheveux crépus? Eh bien, c'est ma race. Et j'adore ma race. Et que pensez-vous du défrisage? Eh bien, j'aime pas. Pourquoi? Parce que je veux rester naturel. Pourquoi est-ce important pour vous de rester naturel? Parce que moi, je suis de mon pays. J'ai épousé une Bretonne. Et j'ai 2 fils, ils n'ont pas les mêmes cheveux que moi. Et que pensez-vous des gens qui défrisent leurs cheveux? À votre avis, pour quelles raisons le font-ils? Ah, je ne sais pas, peut-être pour faire voir aux autres. Hein. Mais disons, moi, j'ai ma personnalité, j'adore mes cheveux. Que pensez-vous de la façon dont les Martiniquais appréhendent leurs cheveux crépus? Ben, tout dépend de chacun. Hein. De toute façon, les cheveux crépus, maintenant, on ne peut pas dire vraiment qu'il y a des cheveux crépus parce qu'il y a tellement d'artifices maintenant pour pouvoir justement avoir de beaux cheveux. Donc, je pense que les gens prennent soin de leurs cheveux. Surtout maintenant, puisqu'il y a plein de choses qui existent. Donc, au niveau de la coiffure, il y a plein de produits. Donc, les gens ont une telle facilité maintenant pour lisser leurs cheveux, quel que soit, même avec les appareils. Donc, je pense que les gens prennent soin de leurs cheveux. Mais à votre avis, pour quelles raisons les personnes défrisent leurs cheveux, comme vous dites, ou les lissent? Oui, mais c'est juste une question de personnalité. C'est-à-dire qu'on a envie d'être beau, on a envie d'être belle. Donc, c'est tout à fait normal qu'on puisse vouloir ce genre de choses-là. D'accord. Et vous avez les cheveux crépus vous-même? Si, bien sûr, mais seulement je les défrise. Voilà. Pour quelle raison? Ben, tout simplement, c'est parce que moi je trouve que ça fait plus joli. Vous voyez bien, j'ai des tresses, ça fait plus joli, ça fait plus soigné, c'est normal. Merci beaucoup. Que pensez-vous des cheveux crépus? Eh bien, je trouve que c'est une coiffure naturelle, mais quand même, comme toute coiffure, elle mérite entretien, peut-être pas d'assouplissement, mais des produits qui permettent que les cheveux soient brillants et beaux. Puis les coupes aussi, tout dépend des coupes. Moi, quand j'étais jeune, j'avais une coupe afro et j'étais très fière. Que pensez-vous des personnes qui défrisent leurs cheveux crépus? C'est leur liberté. Il y a même des personnes métropolitaines qui trouvent qu'elles n'ont pas les cheveux assez lisses, qui font des défrisages. Moi, j'ai rien à dire, c'est pourvu que ça ne fasse pas souffrir le cheveu. Non, c'est la liberté. C'est-à-dire pour moi, les cheveux crépus, quelquefois, le plus souvent, la personne est née avec, mais si on ne donne pas un soin pour que les cheveux soient bien en bonne santé, donc ça va toujours rester crépus. D'accord, donc c'est pour ça que selon vous, et que pensez-vous des gens qui se défrisent les cheveux? Pourquoi à votre avis? Parce qu'ils aimeraient avoir une chevelure encore mieux, plus beau, encore à leur, je dirais, à leur goût, quoi. Vous pensez que les Martiniquais n'aiment pas leurs cheveux crépus? Non, je ne veux pas dire qu'ils n'aiment pas, parce que le plus souvent, on voit des Martiniquais qui laissent... bon, je vais dire que c'est la grande mode maintenant, puisqu'on voit pas mal de Martiniquais avec des cheveux crépus, ils ne se coiffent pas, des nattes. Donc, c'est la mode, ils préfèrent cette mode. Bah, je ne pourrais pas, franchement, moi je ne pourrais pas revenir au naturel, sincèrement, parce que je ne pourrais pas me coiffer et puis j'aime trop changer de style et tout, donc le naturel c'est vraiment pas pour moi. Je pense que c'est davantage une mode. Aujourd'hui, on a les cheveux crépus, comme jadis on les avait défrisés. La question n'est pas de l'apparence, la question renvoie à l'intériorité. Ce n'est pas aujourd'hui parce qu'on a les cheveux crépus qu'on est moins aliéné, qu'on a moins de problèmes de race, qu'on a moins de complexes d'infériorité ou de supériorité. Ce n'est jamais qu'une question de mode et rien d'autre. Bon, merci Manuela. Merci à tous ceux qui nous ont répondu. Donc, moi je vais vous répondre. Mes cheveux sont crépus, ils sont en bonne santé. Ils brillent, ils sont beaux. Souvent, on me dit qu'ils sont très beaux et je n'ai pas de problème pour les coiffer. Tous les soirs, je fais des nattes, je les démêle et le matin, je les défais. Puis j'ai mon afro. Donc, je n'ai pas de problème pour me coiffer et je les trouve très beaux et j'ai que des compliments, surtout, même en Martinique, mais hors de la Martinique aussi. Surtout hors de la Martinique.
Alors, mais en Martinique aussi, non, beaucoup en Martinique. Tout à fait. Mais tu sais que, alors moi j'ai entendu une dame qui disait je me défrise pour avoir de beaux cheveux. Oui, c'est pour ça. Alors le beau cheveu, c'est-à-dire un cheveu qui est droit. Ça m'interpelle parce que je pense qu'il y a beaucoup de beaux cheveux dans les cheveux crépus. Puisque, et de très beaux cheveux. Oui, un beau cheveu, c'est un cheveu soigné. Voilà, et sain. Moi, chez moi, au salon de coiffure, à Ozone, on préconise, quand un cheveu a été maltraité, de revenir au naturel et on met à leur disposition tout un savoir-faire qu'on a perdu en 2 générations. Moi, ce que je pointe, c'est que nous avons perdu de vue, ou alors on n'intègre pas, l'origine de nos pratiques esthétiques, enfin dites esthétiques. Et du coup, on prend le problème par n'importe quel bout et ça donne de la cacophonie. C'est-à-dire que tout ce qu'on entend là, ça dit tout et son contraire, et ça dit surtout que les femmes noires ont une manière, et les hommes noirs, parce qu'il y en a eu qui sont interrogés, et bien qu'ils sont dans une déconnexion totale de leur corps, de ce qui leur est arrivé par l'esclavage, et du discours, mais atroce, qu'ils reproduisent sur les pratiques. Alors ces histoires de beaux cheveux, on ne peut pas les analyser avec une pensée de blanc. Parce que le blanc a instauré ce qui était son beau cheveu, et le cheveu lisse que les Martiniquais appellent beau cheveu n'est pas dans l'absolu un beau cheveu. Un cheveu beau dans la culture occidentale, puisque c'est un concept qu'on a récupéré de la culture occidentale, un cheveu beau dans la culture occidentale, c'est un cheveu très épais, parfois ondulé, volumineux, parfois, donc il y a un... Comme dans les publicités pour... Oui, mais dans les publicités qu'on nous... Attendez, dans les publicités qu'on nous montre, pour avoir une de ces femmes qui ont ses cheveux épais, longs, etc., on a castingé 1000 personnes. Ça veut dire que c'est un choix dans le monde occidental qui est lui-même extrêmement sélectif. Alors quand on projette ça à des populations à qui on a dit que le cheveu crépus n'est pas beau et qui ont récupéré le concept de beau comme signifiant lisse, on est, peu importe les considérations de certaines personnes, on est dans une aliénation totale. C'est-à-dire qu'on est dans une explication de soi à travers des traits qui appartiennent à d'autres et qui ont été définis pour d'autres en fonction de la structure autre de leurs cheveux. Donc il est très important que nous revenions un petit peu à nous-mêmes, que nous nous rassemblions et que nous posions les problèmes que nous avons par rapport à nos cheveux en fonction de notre histoire qui est celle de l'esclavage. Et je rappelle que l'UNESCO a reconnu, en 2011, qui était l'année des afrodescendants, a reconnu le défrisage comme séquelle psychologique de la traite négrière transatlantique. Autrement dit, les Noirs ont commencé à maltraiter, parce que le défrisage est une maltraitance, ils ont commencé à maltraiter leurs cheveux à partir de la traite négrière, dans le cadre de l'esclavage. Bien, ben merci pour cette mise au point, Juliette. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes en direct, qu'ils peuvent participer à l'émission. Donc, ça a commencé sur Internet. Beaucoup de personnes m'ont répondu de Londres, de Paris, de New York, de Miami, en disant que c'était une très bonne chose, ce salon de cheveux naturels. Et que, puisque le principe, les Américains qui vont arriver, Véronique, ils commencent par la Martinique, ils partent après en Guadeloupe? Non, la Guadeloupe a été annulée. Ah bon? Donc, alors dis-moi, que font-ils? Ils font la Martinique. Ils vont faire des stages, un stage en Guadeloupe. Oui. Et ils reviennent pour un séminaire ici en Martinique le 16 et le 17 février. Et ils retournent chez eux, ils vont à Baltimore. Ils ont un tour 20 villes. Ils passent par Memphis, ils passent Las Vegas, etc. Oui, ils font 20 villes, donc chaque mois, ils partent dans tous les États-Unis porter la bonne parole, parce que là-bas, le marché du cheveu, c'est 4 milliards de dollars. Bien sûr. Mais tu sais qu'aux États-Unis, on ne casse plus des bijouteries et tout, on casse des trucs de cheveux pour voler. Non, mais vrai, par contre, en plus... Je voudrais quand même réagir sur ce qui a été dit. Oui.
le fait de vouloir de porter des cheveux par rapport à ce qu'on a à la mode, que ce soit les siens ou que ce soit des ajouts, c'est comme un bijou, c'est comme du maquillage, c'est comme... Mais il faut le prendre comme ça, c'est-à-dire ne pas l'adopter du 1er janvier au 31 décembre. Ah ben voilà, et puis, au bout de 10 ans, il n'y a plus. Mais la femme change. Le téléphone est prioritaire. On va ça, prendre c'est un un discours. Ça, c'est un discours de commerçant. Hein? Alors, mais attends, mais il y a notre discours de commerçant, tu vas voir. Allô, oui, bonjour. Autour de la beauté. Non, retournez-vous. Ouh là là, Juliette, là, vous ici. Bonjour, merci pour votre appel, mais il faut éteindre votre poste de télévision et nous parler au téléphone. Éteindre la télé et le téléphone. Allô? Oui, merci. Bonjour. Bonjour. Je vous admire là sur le plateau aujourd'hui. Je vous trouve vraiment... je ne suis pas extrêmement féministe, parce que c'est ça qu'on me dit souvent. Mais je vous trouve tellement bien dans ce contexte, c'est-à-dire dans ce sujet qui nous tient à cœur. C'est vrai que j'ai entendu Juliette, qu'elle me connaît d'ailleurs, elle va me reconnaître, parler des cheveux crépus. Je suis originaire du nord de la Martinique. Je vous jure qu'il y avait une différence, qu'on faisait une différence entre les filles, parce qu'à l'époque j'étais jeune fille, qui avaient des cheveux plats. Bien sûr, jusqu'à présent. Ça, je n'ai pas cherché, hein, je suis né comme ça. Donc, et les cheveux crépus. C'est vrai que avec le temps, pour moi c'est un manque d'identité. D'ailleurs, quand je suis arrivée ici, je revenais de l'Hexagone, j'ai dû mettre quelque chose sur Internet qui a fait bondir beaucoup de monde. Simplement, je revalorise un pan de patrimoine martiniquais qui est le chapeau bas-croix. Et j'ai eu la mauvaise idée de dire un chapeau bas-croix sur nos têtes grainées allait très 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 bien et ça revalorisera ce produit. Et les gens n'étaient pas contents simplement parce que j'ai dit tête grenée. Mais je le pensais vraiment, et puis pour moi, c'est moi, hein, c'est tête grenée, c'est moi, c'est pas l'autre. Et c'est vrai que quand on rentre chez le coiffeur, madame, excusez-moi de vous le dire, madame la coiffeuse, Joyce Coiffure. La première action qu'on vous propose en vous touchant les cheveux, maman, faut t'y gagner, hein? Ah non, il faudrait m'occuper de ça. Alors, c'est vrai que nous sommes malheureusement, je dis bien, nous sommes malheureusement un petit peu sous-estimés, malades intérieurement. Nous n'avons pas notre intérieur, nous ne sommes pas nous-mêmes. Et c'est quel malheur. Vous savez, quand je vois mon pays, toutes les filles sont super belles, toutes les femmes sont belles, tous les hommes pour moi sont beaux. Je me dis toujours, mais pourquoi en rajouter? Mais pourquoi en rajouter? On en rajoute. Et après, on n'a aucun résultat. Comme j'entendais parler de quelque chose que je défends beaucoup, c'est de mettre des nattes jusqu'aux chevilles. Je me dis, mais mon Dieu, entre le nez calé, la bouche écartée, ça va pas, les cheveux plats. Il faut laisser ça aux gens. On voit que c'est faux, on voit que c'est pas naturel. Et puis, de toute façon, est-ce que pour moi c'est un détail? Pour moi c'est un détail. Est-ce qu'on est obligé de se défriser, je sais pas moi, de se colorer les cheveux, de faire plein de choses pour être belle? Mais non, si on n'est pas belle intérieurement, eh bien on ne sera pas belle extérieurement. Je pense que c'est ça qu'il faut inculquer. Merci Juliette de le dire. Je pense que c'est ça qu'il faut inculquer à nos compatriotes. Il faut d'abord s'aimer. Il faut être belle à l'intérieur. Et puis cette beauté, on la dégage extérieurement. Merci beaucoup. Merci beaucoup DJR. Et puis la prochaine fois, tu viens nous parler du chapeau bas-croix. Oui, elle fait de très belles choses. Elle fait de très belles choses, des robes, des bustiers magnifiques. Elle est très belle. Ouais. Merci DJR. Il y a quelqu'un d'autre au téléphone? Je voulais parler des enfants. Allô? Oui. Oui, bonjour. Merci de votre appel. Oui. Vous nous appelez d'où, monsieur? Comment? Vous nous appelez d'où? De Ducos. Merci. Ce que je voulais dire, c'est que pour les gens qui... Allô? Oui, on vous écoute. Ce que je voulais dire pour les gens qui n'acceptent pas leur coiffure telle ou telle façon, qui n'acceptent pas leur peau telle ou telle façon, moi, je considère que certaines personnes, c'est exactement la vie personnelle, ouais,
rejettent leur identité ou rejettent leur façon d'être. Ça veut dire qu'ils n'acceptent pas leur race. Parce qu'il y a bien des gens qui n'aiment pas leurs propres cheveux. C'est bon Dieu qui mange l'état, c'est maman qui mange l'état, ou c'est en Inde, ou Martiniquais, ou Haïtien, Guadeloupe, ou Guyanais. Par contre, pour nous, on a changé et monter chez venir, parce que c'est la nature qui nous a inculqué, qui nous a donné tout ça. Merci. Alors moi c'est une forme, je ne sais pas moi, d'imitation, on va mettre dehors, parce que les cheveux lisses, on va mettre les cheveux lisses, ou les cheveux lisses pour plus belles. Mais comme a dit la dame là, aux cheveux crépus, l'animatrice. Guylaine. Allô? Guylaine, tête grenin. Ça veut dire qu'on est beau avec nos têtes crépus. Bien sûr. On est beau avec nos cheveux crépus. Moi, quand j'étais jeune, j'avais un beau afro. Il y avait un afro, tout le monde aimait voir cet afro-là. Et mon épouse qui est mulâtresse, il dit, moi, monsieur, tout le monde a des cheveux qu'on m'a Bien. Eh bien, merci. Il y a le téléphone qui s'allume. On va prendre un dernier appel et puis on va avancer. Merci beaucoup, monsieur, pour votre appel. Merci. Et merci. Bon, ben, d'accord, merci. Donc, on attend. Tu voulais dire, qui c'est qui voulait... Oui, alors moi je dis que parfois, le choix de faire un défrisage, c'est parfois le côté pratique, parce que certaines femmes vous disent que bon ben moi je n'ai pas le temps de voilà, donc une fois que le cheveu est assoupli, ça va beaucoup plus vite. Et puis tu sais, quand j'ai 3 têtes à démêler tous les matins, c'est pas possible, etc. Mais en fait il faut qu'en amont elle fasse ce travail là, c'est-à-dire la veille au soir, elle se fait les nattes un peu comme ce que je fais moi, et le lendemain on se coule la tête, on est coiffé. Et quand tu parles de 3 têtes, tu parles des enfants? Des enfants. Quand on a 3 enfants. Mais moi, j'ai eu 2 jumelles qui avaient le même âge. Mais c'est ce qu'elles te disent. C'est ça leur motivation. Et la plus grande récompense, c'est quand tu passes en 6e, on va te défriser les cheveux. Non, mais il y a une erreur de paradigme. Permettez, hein, je ne veux pas être brute dans la critique, mais il y a une erreur de paradigme. Le cheveu crépus s'est mis à être traité comme le cheveu occidental, le cheveu lisse. C'est-à-dire, on le coiffe au jour le jour. Ce n'est pas vrai. Dans les civilisations africaines, on se coiffait. Alors, quand je dis ça, il y a des gens qui m'ont dit, il ne faut pas être coiffé pendant 20 ans avec de la même façon. Non, il y a le cheveu crépus a cette chance que vous souligniez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a de la tenue. Et les Africains, qui sont nos ancêtres, nous les ont donnés, en très large partie, eh bien, ils sont dans des pratiques qui sont entretenus parfois de manière hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, ou parfois il y a des femmes qui savent bien entretenir leur coiffure et qui tiennent 2 mois avec une coiffure. Donc quand nous disons, ça ne veut pas dire... Non. Est-ce qu'elles ont le choix? Non, mais l'histoire du choix dont vous parlez, vous, quel choix avez-vous avec vos cheveux? Excusez-moi, je continue. Le choix de rester 2 mois sans se laver. Non, j'ai dit qu'il y a des femmes qui peuvent, lorsqu'elles sont... sans se laver, mais absolument pas. Ouais. Elles peuvent se laver tous les jours. Les gens qui font des tresses, et même les tissages, ils font des frisages sur les tissages. Non, mais alors, donc, un cheveu, je termine l'explication. Quand j'ai parlé d'erreur de paradigme, je veux dire que nous sommes mis à traiter le cheveu crépus comme un cheveu lisse, un cheveu d'occidental, avec le traitement du temps occidental. Or, les Africains avaient une autre conception du temps, et la coiffure dans ces civilisations avait été gérée complètement différemment au niveau de l'hydratation, au niveau du type de coiffure qui permettait qu'elle soit entretenue longtemps, et surtout du type de shampouinage qui était utilisé. Jamais les Africains n'ont utilisé de produits alcalins comme les Occidentaux, parce que le type de cheveux que vous avez fait qu'il vous faut laver. Mais comment ça avait-il le choix? Quel choix avez-vous de plus que les Africains? Mais tous les shampoings ne sont pas alcalins. Non, mais en Occident, d'une manière générale, ce que les Noirs ont utilisé, ce sont des shampoings alcalins qui desséchaient le cheveu crépus. Et on s'est retrouvé avec des gens qui croyaient qu'ils traitaient leurs cheveux et qui étaient en train de l'abîmer. Ça a beaucoup évolué. Non, mais ça a beaucoup évolué depuis le travail que nous menons sur le traitement. Énormément de femmes... Les laboratoires aussi font... Oui, mais les laboratoires ont repris toutes les problématiques que nous avons lancées avec le salon boucle d'ébène. Je peux vous dire que L'Oréal est tombé à bras raccourcis sur les problématiques traitées par les salons qui ont d'abord été
été le travail des femmes noires qui étaient confrontées à ces difficultés. Et le commerce vient et récupère nos problématiques, nos manières de les poser et nous propose des produits aujourd'hui. Mais tout cela nous montre que, encore une fois, le discours sur nous-mêmes est en décalage par rapport à nos corps réels, par rapport aux civilisations d'où nous venons et par rapport aux pratiques que nos ancêtres ont mis en place. Mais même les Africaines faisaient des tresses, elles se coiffaient. Non, mais je parlais de ça. Je parlais de ça. On ne peut pas dire que le cheveu naturel, c'est juste porter un afro. C'est juste pour mais non, mais on parlait de toutes les façons. Mais elle a des cheveux naturels. Juliette a des cheveux voilà, naturels. Moi, j'ai un cheveu qu'on appelle échappé coulis. Juliette n'a pas un cheveu crépus. Juliette, oh là là. Non, mais c'est pas grave. C'est pour ça que je dis c'est un cheveu différent. Et non, me dites-moi, comment je fais pour parler? Non, mais il ne faut pas parler tout en même temps. Non, mais l'histoire que j'ai un cheveu crépus, c'est pas ça. Moi, je traite d'une problématique qui concerne la majorité de mon peuple. Je suis une intellectuelle et j'estime que je peux servir mon peuple à différents niveaux. Et il a les cheveux crépus en majorité. Il se trouve que moi, j'ai un papa qui a les cheveux crépus. Il se trouve que je ne les ai pas tout à fait, mais je les porte en moi et ça ne m'empêche pas de comprendre les problématiques que je traite. Je n'ai jamais dit... sont aussi foncés que vous. Non, mais je n'ai jamais dit que... Non, mais c'est pas une histoire de foncé. Mais vous mélangez tout. Non, je n'ai jamais dit que se coiffer avec son cheveu naturel, ou son cheveu simplement, je ne vois pas pourquoi on le dit cheveux naturels comme s'il y avait des normes. À se coiffer ne signifie pas chez l'Africain porter afro. D'ailleurs, l'afro a été très peu développé chez l'Africain. Donc je parle bien, je parle identité. La coiffure a été faite pour pouvoir combler les volumes et pour pouvoir... Non, ça c'est un discours d'occidental. Je suis désolée. Non, mais vous portez des boucles d'oreilles aujourd'hui. Non, on ne peut pas comparer le cheveu à un bijou qui est artificiel, qui est créé en dehors de nous. Nous parlons d'une chose que nous portons et que dans la nature, comme disait le monsieur, nous a dotés, mais que les dominants qui ont mis les Noirs en esclavage ont refusé de regarder comme étant une esthétique et que les Noirs ont appris à regarder comme un trait dévalorisant. C'est pour ça que vous avez entendu dans le micro-trottoir autant de gens vous dire, quand on veut être beau, quand on veut avoir de beaux cheveux, eh bien, l'histoire du beau cheveu, c'est ça. Voilà, c'est un mot qu'on a dans le créole ou dans l'antillais. Ici, on dit beaux cheveux pour dire avoir des cheveux plus lisses. Mais c'est pas. Mais madame, je vous explique l'origine coloniale, l'origine esclavagiste. Mais ça veut dire que la femme qui a appris, qui a trouvé des solutions pour avoir un cheveu qui est plus maniable, c'est un choix qu'elle a. Il n'est pas plus maniable, madame. Mais c'est pas tout le monde qui arrive à se empêché les Noirs de porter leurs cheveux. Regardez aux États-Unis, dans les écoles encore aujourd'hui en Martinique, en France avec ce steward de Air France, on les empêche de porter leurs cheveux crépus, madame. Il nous faut, moi je trouve qu'il nous faut un minimum d'honnêteté. Lorsque nous traitons, c'est comme les racismes, le peuple noir est le peuple qui est le plus soumis au racisme, et dans le monde blanc, on fait comme s'il n'existait pas. Aujourd'hui, la question du cheveu est une question sensible. Que vous fassiez semblant de penser que c'est un problème comme un autre, comme un bijou, non. Je trouve que vous manquez de respect aux gens qui ont souffert, depuis 400 ans qu'on leur refuse leurs cheveux. La femme qui veut avoir le choix, la beauté. Comment on traite le cheveu, puisque le salon va venir pour donner ces informations, et donc les gens font des tresses, mais les tresses ça arrache, on voit bien tous les gens qui tressent, ça dépend comment il faut les faire. C'est pas toutes ces tresses qui arrachent les cheveux. Alors, nous on parle... Déjà, je vais dans les années 70, je travaillais chez Josepha, qui est une femme qui est extraordinaire, qui a milité pour le retour à l'identité profonde. Elle a, pour des raisons personnelles, voulu après vendre sa marque à L'Oréal, qui a dit que ça ne l'intéressait pas parce que ça ne représentait pas un marché suffisant. Eh ben voilà. Bon, et ça, c'est pas on dit. J'étais là à ce moment-là. Mais vous savez qu'il y a de ça 2-3 ans, j'ai eu plus d'une fois des femmes qui osaient porter les cheveux crépus, pousser la porte de mon salon. Alors, le salon en zone? Oui. Est-ce que vous coiffez ça? Ben oui. Est-ce que vous coiffez ça? Alors, je dis, entrez, madame. C'est pas ça. Ce sont vos cheveux. On prend quelqu'un au téléphone qui nous attend. Oui, bonjour. Merci de votre appel. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous prendre tout de suite. Rappelez-nous. Mais oui, rappelez-nous quand. Je ne peux pas interrompre Joyce
Bon, mais alors... c'est notre stigmatisation dont parle Joyce. Ouais. C'est-à-dire, je sais que je veux garder mes cheveux, mais la société ne les accepte pas. Est-ce que je peux coiffer ça? Est-ce que vous pouvez coiffer ça? De 3 salons de coiffure, parce qu'on lui a dit, mais vous savez, c'est une perte de temps. Et puis, de toute façon, la première chose qu'un salon propose aux gens qui viennent avec des cheveux crépus, c'est un défrisage ou un lissage. Pas tous, pas là, tous. Non, bien sûr, ça. C'est vrai que mais moi, je fais des enquêtes pour écrire ce livre. Toutes les femmes m'ont raconté la même histoire. Et si vous reprenez tous les forums, vous allez voir que toutes les femmes noires aux cheveux crépus vous racontent la même histoire. Et c'est cela qui nous dit que nous devrions... Moi, je veux bien que vous proposiez des salons comme ça. C'est intéressant. Mais il faut rester dans la problématique des gens. On prend l'appel. Oui, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez... il faut éteindre votre... Oui, bonjour, on vous entend. Allez, on vous entend, mais il faut éteindre la télé. Il faut nous parler au téléphone. Vous entendez? Je vous entends. Vous nous appelez d'où? Pardon? Vous nous appelez d'où? Ah, parlez plus fort, s'il vous plaît. Vous nous appelez d'où? Du Corse. Merci, allez-y. C'est pas la même personne. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que qui est-ce qui critique les cheveux crépus? Ce sont les Noirs. Les Noirs se critiquent eux-mêmes. Oui, bien sûr. Vous n'allez jamais entendre une blanche critiquer une autre blanche parce qu'elle veut se friser les cheveux. Et vous savez, et les cousines, ils ont les cheveux lisses. Non, c'est pas ça. Ils sont des Martiniquais. Alors, je ne comprends pas, moi. Pourquoi on se critique, nous? Mais vous prenez l'émission en cours, monsieur, ou bien vous l'avez suivie? J'ai pris l'émission en cours. Alors, d'accord, je comprends mieux. Je comprends. Restez avec nous, vous allez rester jusqu'à la fin. Pourquoi c'est nous-mêmes qu'on se critique nous-mêmes? Mais je vous dis, vous l'avez pris en cours, vous avez du mal à comprendre ce qui se passe sur le plateau. Restez avec nous. Je n'ai pas du mal à comprendre, j'ai du mal à comprendre notre mentalité à nous. Monsieur, vous avez pris... Les ne se critiquent pas eux-mêmes, c'est les nègres qui se critiquent nous-mêmes. C'est nègre contre nègre, négresse contre négresse. Attendez, Joss vous répond. Il y a quelqu'un d'autre au téléphone. Joss, vas-y. Oui, alors il faut savoir que souvent, les femmes ne comprennent pas que en entrant dans un salon de coiffure, qu'on ne veuille pas leur soigner les cheveux crépus. C'est vrai que malheureusement, ça représente un temps. Il faut se poser, discuter avec... il va écouter. Il va écouter, d'accord. Bon, moi je crois qu'il est important pour au XXIe siècle que chaque entité se détermine. Tu sais, quand tu arrives, on te dit tiens, voilà, tu es tu es dans telle mouvance, tu es de telle ethnie. Tu verras jamais un Chinois. Diversité humaine. Tu verras jamais un Chinois se faire une permanente pour être crépue. Voilà. Attends, on prend un appel. Moi, je suis allée en Chine, je n'ai pas vu. Attendez. Oui, allô? Qui se changent les yeux. Allô? Ah oui, je parle des cheveux. Allô? Bonjour. Merci de votre appel. Pareil, il faut éteindre votre poste de télévision pour nous parler. Je suis pas prête je suis à l'extérieur de toute manière. Est-ce qu'il faut éteindre quand même? Non, c'est bien, là c'est parfait. Marie-Josée Guylaine. Ah, Marie-Josée. Guylaine, je suis là, je suis à l'extérieur. Bon, Marie-Josée, c'est elle qui me soigne mes cheveux crépus, grainés et qui me coiffe. Absolument. Et merci. Absolument. Et qui tous les vendredis fait que je suis aussi belle avec toute son épi. Vas-y, Marie-Josée, je t'écoute. Oui, alors bonjour. Alors je voudrais surtout que l'on retienne l'essentiel de ce salon. Permettre aux gens de découvrir les nouvelles techniques de coiffage pour leurs cheveux crépus. Ne pas oublier ça, parce que nous avons d'accord, j'entends ce que vous dites, que les gens doivent s'accepter avec leurs cheveux naturels. Je suis d'accord, mais de là à leur montrer comment se coiffer, parce que combien de femmes viennent chez nous, il est le témoin que tu l'as, qui ne savent pas quoi faire de leurs cheveux crépus, comment se coiffer, qui sont vraiment embêtés. C'est un stress permanent, un stress ajouté en plus de cheveux crépus. Donc je sais combien de femmes viennent au salon me dire qu'elles ne savent pas se coiffer, qu'elles ont mal au bras, comment démêler. Donc merci à Véronique
pour ce nouveau salon qui va permettre aux gens de découvrir des nouvelles techniques de coiffage pour leurs cheveux, faciliter le coiffage, soigner le cheveu naturel et apprendre aux gens qu'il y a des produits pour le cheveu crépus, que les gens sachent que ça existe. Parce que beaucoup de gens ne pensent qu'il n'y a que des produits pour cheveux défrisés. Alors que maintenant, nous avons pris cela en main, nous soignons le cheveu crépus, le cheveu vraiment naturel. Vraiment naturel. Mais c'est le travail qu'on mène, Guylaine. Je pense que toi aussi, tu es à l'origine de ça. C'est le travail que nous menons et qui, à force de faire du bruit dans la société, est récupéré par un certain nombre de sociétés, de produits cosmétologiques, etc. Mais attends, on n'a jamais dit... Attends, le temps passe. On va aller rapidement voir un petit film, on ne prend pas d'appel, un petit film pour montrer comment les enfants sont éduqués à ne pas aimer leurs cheveux. On va voir ça parce que ça, et puis surtout que la poupée noire, on va voir ça tout de suite. Can you show me the doll that you like best or that you'd like to play with? This one. I like that one. This one. That one? This one. I like to play with this. And can you show me the doll that is the nice doll? And why is that the nice doll? He's white. And can you show me the doll that looks bad? Okay. And can you give... And why does that look bad? Because it's black. And why do you think that's a nice doll? Because she's white. And can you give me the doll that looks like you? $15 out of the 21 children preferred the white doll. Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and he has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me? Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. Donc, on prend la personne au téléphone et en fin de compte, on revient puisque l'émission touche à sa fin. Oui, allô? 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 Oui, bonjour, merci. Vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle de Fort-de-France. Oui? Oui, voilà, donc je voulais dire que je trouve très intéressant l'émission. Merci. Effectivement, moi-même qui suis passée par des frisages étant petite aussi, parce que ma mère pensait que c'était une façon de mieux modeler mon cheveu. Ouais. J'ai arrêté il y a quelques années, hein, effectivement c'est pratique parce que
moi-même, je sentais que ça n'allait pas bien pour ma propre santé, même au niveau que je voyais les autres personnes, c'est-à-dire quand j'ai vécu en France, voyant que c'était pas... on voulait imiter, mais il y avait quand même des dégâts. Eh bien, merci beaucoup de votre appel. Donc, j'espère que ce témoignage des enfants 1950 vous a interloqué. Récemment montre que... Alors, l'émission Tous à sa fin, je vous livre un livre, La poupée d'Isis pour tous les enfants. C'est Juliette qui l'a écrit avec un pen et un fro pour justement savoir qu'on fait des dégâts. La poupée et aimer son cheveu, ça s'apprend à la base. À la maternelle. Non, mais même au berceau. Et l'enfant doit sentir exister son cheveu, développer une sensibilité tactile et le considérer tout naturellement comme un prolongement de soi et comme la beauté, au lieu d'aller chercher des modèles de beauté dans du lisse ou ailleurs et qu'on lui vend aujourd'hui. Parce que le corps noir fait vendre et on continue à développer sur lui des discours qui font que les gens vont dire ben, je veux la beauté, je vais l'acheter par là. Et ça donne les aberrations que nous voyons dans les rues aujourd'hui. Pourquoi je dis la maternelle? Parce que souvent les enfants, les parents, pendant qu'ils démêlent les cheveux de l'enfant, on dit « Ah, monsieur, faut-il des cheveux, etc. » Alors, c'est-à-dire que quand le gamin arrive à la maternelle, il découvre qu'en fait, il a des cheveux. Et qu'on peut faire de très belles choses avec ses cheveux et qu'on ne lui dise pas que bon ben cheveux trop grainés, etc. Ils sont pour me faire un défrisage. Et puis la récompense suprême quand on passe en 6e. Voilà, quand tu passes en 6e. Et puis quand tu fais ta première communion. Maintenant, il y a la question réelle qui est posée, c'est que comme notre histoire nous a déconnectés de nous-mêmes, il y a nécessité de se réconcilier avec soi-même et donc d'apprendre à traiter son cheveu. Voilà. Donc l'utilité d'un salon comme cela, pour conclure, est bien, mais il ne faut pas développer de discours idéologique autour de ça. Vous allez dire aux femmes qu'elles ont le choix de se défriser par commodité. En principe, le cheveu qui est le plus commode à traiter, c'est celui qu'on peut coiffer et qu'on garde bien coiffé une semaine. Or, le lissage ne vous permet pas ce travail-là. Le lissage, c'est l'adoption d'une esthétique qui n'appartient pas au peuple noir, mais qui lui a été imposée à mesure que de sa domination. Véronique, c'est quand les dates du salon? Les dates du salon, c'est le 7, le 8 et le 9. On ouvre à 18 h. Tous les soirs, on ferme à 22 h. Le salon ouvre samedi à 10 h et ferme à 22 h. D'accord, mais on se reverra puisque quand les Américains seront là, tu reviendras pour une émission. Là, on ne peut pas, on va nous couper. Même si on nous coupe. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Merci. Et puis sur Facebook, on continue l'émission. Au revoir.